Bon, je vais m'adresser au capitaine. Quelle est la Sous quel délai, risque-t-il d'être soumis à la justice? Nous attendrons que vous nous disiez ce qu'il en est, mon père. Pour La l'instant, justice du qu'aucun comte ici, c'est celle des hommes. Et nous pensons qu'il vaut mieux qu'elle vienne de celle de Dieu. c'est bien pensé, vous avez raison, merci pour, merci pour ces égards, pour, la chose ecclésiastique, si j'ose m'exprimer ainsi. Pour l'instant, ne traitez-le bien, je ne pense pas que vous ayez à craindre de lui, mais, gardez-le néanmoins à l'œil, bien sûr, si, d'autres visites, aux prisonniers sont demandées, je préférerais, sauf si elles viennent d'une autorité supérieure bien sûr, mais qu'elles soient refusées. Très bien. Bien, je reviendrai bien sûr, dès que j'aurai, d'autres éléments à vous soumettre. Ambroise, peut-être que vous avez envie de retrouver, la volupté de vos pénates? Euh, il te sonde un instant. Il essaye de voir ce qu'il faut répondre, tu vois. Il se dit, est-ce que si je dis oui, il va pas me demander de rester? Donc il a un petit moment de... Je... J'aimerais bien mon père. Mais je peux rester si c'est ce que vous désirez. Que comptez-vous Non, faire non, non, vous-même? non. Non, 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 fais, à moins que tu es libre si tu souhaites pour, une raison ou une autre dans la vocation qui est la tienne et selon, ce à quoi tu pourrais te consacrer à l'avenir, me seconder, pour, voir quelques, quelques pans de notre quotidien que tu ne connais pas encore, tu es le bienvenu, mais sinon retourne à ton quotidien. Est-ce vrai ce que l'on dit, mon père? Vous Que avez déjà dit-on? affronté des créatures de la nuit, des buveurs de sang? Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Je me signe encore. J'ai été confronté à des âmes damnées qui marchent en nos rues. Peu, mais heureusement peu, mais le ce que j'ai vu, a largement, suffi à me faire prendre pleinement conscience que nous sommes bien peu de choses sans la protection, de notre Seigneur Dieu. Les bêtes qui hantent la nuit sont innombrables. Pierre le disait déjà en son temps. Oui. Hem Et chasse, ces mauvaises pensées pour l'instant et va retrouver un sommeil réparateur. Merci mon père. Et tout en soufflant de larges panaches de fumée, enfin de fumée, de vapeur, il court vers la porte peinte que vous aviez quittée tantôt. Mmh. Le capitaine, lui, qui est non loin, s'approche de toi. Et vous, mon père, avez-vous une piste? Que comptez-vous faire? Vous n'avez pas l'air convaincu que ce Thibaut soit si impliqué que ça. Je me trompe? Si vous capitaine, si, vous souhaitez, l'état actuel de mes réflexions, c'est je pense que, cet homme a certes été le pantin de forces maléfiques, mais qu'il n'en est pas pour autant responsable. Quant au sang qui a été trouvé sur lui, peut-être que vous trouverez, des équarrisseurs, des gens de boucherie et s'ils ont le nez fin, peut-être reconnaîtront-ils l'odeur du sang de porc, qui sur ses mains, ce n'est pas le sang d'une jeune femme.
Euh, Très bien, il a l'air un peu troublé. Et il y a un garde qui était un peu en retrait, qui s'approche. Euh, il a la goutte au nez, il a le nez bien rouge. Sous son, lui, il a une armure de... Il a un gant bison, en fait, essentiellement, avec une épée sur le côté. C'est vraiment une milice populaire. Euh, Mon père, je m'appelle Gilbert. C'est moi qui gardais la porte Roussillon hier soir et j'ai vu un moine rentrer. Pas de chez nous. Et c'est inhabituel, ces allées et venues de moines à l'heure où tu l'as vu? Vous savez, bah après les complis, on bouge plus trop. C'est Au point certain. que, vous savez, quand quelqu'un se promène de nuit, on a tendance à taper d'abord et poser des questions ensuite. Sauf quand c'est le clergé, évidemment, là. Mais il n'y a que les voleurs qui se promènent la nuit. Les voleurs et des choses pas naturelles. Il se signe. Ouais. Ton état d'esprit me rappelle mes quelques années dans la milice, avant que je rejoigne les ordres. Tu as raison, tu as raison. C'était... Qu'est-ce qui te fait dire que ce n'était pas un moine d'ici? Tu as vu son visage? Déjà, ouais, c'est moi qui lui ai ouvert et bah puis je sais pas trop quel ordre c'était. C'est pas comme s'il y en avait beaucoup. Une cool, un peu comme les bénédictins, mais brune, quelque chose que je sais pas, quelque chose que j'avais jamais vu. Il avait l'air d'un mendiant un peu, mais ça avait l'air d'un homme pieux. J'ai ouvert, sans trop faire d'histoire. Mais je l'ai pas revu, Est-ce il est pas ressorti. Peut-être encore ici, je ne sais pas. est-ce que tu as remarqué quelque chose? Quel âge lui donnerais-tu? Quel signe distinctif? La couleur de ses cheveux, de ses yeux? Quoi que ce soit qui me permette de le reconnaître? Il se creuse la tête. Il va même passer sa main dans sa barbe. Et tu vas voir un regard un peu éberlué. Bah, je sais pas quoi vous dire, mon père. J'ai beau chercher, je vois pas. Je quelqu'un de normal. C'est tout ce qui te donnera comme réponse. Allez, essaye, ressaisis-toi! Concentre-toi, cherche dans ta mémoire, creuse! Il semble pétrifié quand tu le... Mais vraiment, il a même 2 pas de recul. Comme si tu étais un colosse. Quand tu lui rentres dedans comme ça. Je vous demande pardon, mon père, mais... C'est-à-dire que je cherche, j'essaie, mais je me souviens pas. Il y a rien. Un nez, des yeux, je sais même pas la couleur. Je pose une grosse pogne qui se veut finalement rassurante sur son épaule. Il tremble comme une feuille sous ta main. Comme une feuille. Comme un gamin devant son père. J'ai cherché à te choquer pour faire venir des souvenirs, mais si ça ne vient pas, ça ne vient pas. Tu as bien fait de prendre la parole et de me parler de de ces allées et venues inhabituelles. Et donc il se rendait, il est passé de où à où, rappelle-moi? Et venu par la porte Roussillon, il continue à trembler sous ta main, même si elle est plus paternelle maintenant. Euh, c'est le plus court chemin pour la ville des Tours. Il en venait peut-être. Je sais pas. Donc il venait de la ville des Tours? Oui, Peut-être. probablement, mais il aurait aussi bien pu venir de plus loin. Ce qui est étrange, c'est que s'il venait de plus loin à l'ouest,
Il aurait aussi bien fait de s'arrêter à la ville des Tours. Et donc pour se rendre dans les bâtiments de l'archevêché? Non, pour cela, il aurait fallu qu'il monte au Faubourg Saint-Sauveur. Là, il est dans le palais comtal. S'il y a encore, ah, Très bien. il y a le couvent des hommes, le monastère des hommes qui peut-être a pu l'accueillir. Mais le monastère des hommes, il est de l'autre côté de celui du couvent des femmes. C'est aussi un couvent bénédictin et ils se partagent le puits. Le puits est au milieu. Très bien. Tu m'as bien aidé, je te remercie. Que le Seigneur soit avec toi. Va en paix, tu as bien fait ton travail. Il te répond et avec votre esprit, comme si vous étiez à la messe, un peu machinal. Et puis il s'éloigne assez prestement. Te voici un peu isolé dans cette ville de pierre. Petite ville, hein, c'est vraiment pas très très grand. Hein. Il faut 10 minutes pour faire nord-sud. Hein. C'est vraiment des petits bourgs. Je vais me rendre au fameux monastère bénédictin, puisque on est à une heure tardive, mais comme ce qui m'intéresse, ça s'est passé aussi à une heure tardive la veille, ce sera la même personne potentiellement qui sera de garde ou qui sera susceptible de m'ouvrir. Donc je Mm. préfère y aller maintenant plutôt qu'attendre le matin. Un père assez âgé va finir par se présenter, mais tu as dû sonner la cloche un peu longuement. La porte s'ouvre sur un vieux moine qui porte la tonsure blanche, qui est encore, elle, bien touffue. Il a vraiment une belle couronne blanche, rien au-dessus, évidemment. Il te regarde. Il est par contre ratatiné, il est vraiment plié en deux, quasiment sur une petite canne. Mon père. Oui, mon père. Je suis le père Aubin de Vauvenargues et vous me voyez fort désolé de vous déranger à cette heure tardive, passer les complis. Hum, mais justement, je voulais. Est-ce que c'est vous généralement qui venez répondre quand des importuns de mon espèce se présentent à des heures de ce type? Et est-ce que hier quelqu'un s'est présenté la nuit tombée? Ceux qui sont envoyés par le Christ ne sont jamais importuns. Il est de notre devoir de les accueillir, mais non, personne n'est venu hier. Nous accueillons tous les malheureux qui se présentent, mais cela fait quelques jours que personne n'a frappé à notre porte. En cette saison, les voyages se font plus rares. Il fait un froid de canard, si vous me permettez l'expression. L'un des frères de votre ordre passerait par cette même porte s'il voulait rejoindre le monastère la nuit tombée. Oui, et il est strictement interdit de quitter le cloître, vous le savez, nous sommes cloîtrés. À quelques exceptions près, ceux qui vont travailler aux vignes de la ville des Tours, nous restons au cloître. Nous cultivons nos terres à l'intérieur, nous gardons nos bêtes. Nous sommes cloîtrés, c'est notre vœu. Après les complis, aucun de nos frères ne doit être dehors, il y a le chapitre. Le chapitre, et après cela, nous allons nous coucher. Oui, bien sûr. Bien sûr, mon père, euh, je me suis permis de vous poser la question, malgré la connaissance que j'ai de, de la vie des réguliers comme vous, car un garde a mentionné le passage d'un moine à une heure très tardive hier, et voilà, cela a attiré mon attention pour des affaires importantes. Eh bien, je vais Si chercher vous ailleurs dans ce êtes cas. d'une quelconque aide, n'hésitez pas. Toute dernière question, il n'y a pas de frère ayant récemment rejoint votre monastère? Des frères ayant prononcé leurs vœux perpétuels, vous voulez dire? Oui. Nous avons un... Laissez-moi réfléchir, le frère...
Louis-Marie qui a prononcé ses vœux le mois dernier, si je comprends bien votre question. Hmm. Et vous donnez actuellement l'hospitalité, vous offrez l'hospitalité à des moines d'autres ordres actuellement? Non, et mis à part les Augustins, il y en a très peu dans ce coin du royaume. Bien, je ne vais pas vous déranger davantage dans ce cas. Je vous en prie. Merci pour votre accueil. Va refermer la porte et te voilà encore plus circonspect. Hmm. Je me perds un peu dans mes réflexions, en marchant un peu au hasard d'abord, Mhm. et je me reprends, et je me retourne brusquement avec une impression désagréable. Je le sens. Cette impression est encore plus désagréable que tu ne le penses. Parce que tu te rends compte que tu es dans la nature quand tu reprends tes esprits. Tu n'es plus dans cette ville avec ces murs de pierre autour de toi et ce sol de terre boueux. Tu es dans la nature. Tu es entre... quand tu regardes la lune au-dessus de toi, des écharpes de brume, des nuages comme des morceaux d'étoffe déchirés dans le ciel noir. Une grosse lune pleine et une herbe rase, quelques arbres, et tu vois à quoi, à une dizaine de minutes, enfin 5-6 minutes de marche peut-être, les deux silhouettes, les deux tas posés quasi côte à côte qui de loin n'en formeraient presque qu'un, du faubourg Saint-Sauveur et de la ville Comtal, et au-dessus de ton épaule, la ville des Tours. Oui, tu as une absence, mais tu as traversé une porte, tu es arrivé jusque-là. Je, je suis vraiment paniqué par, enfin, extrêmement atteint par cette prise de conscience. Je vérifie sur moi que je n'ai pas de sang, de choses comme ça, qu'il n'y a rien de particulier sur mes vêtements, sur ce que je Rien porte. du tout. Rien n'a changé après une inspection minutieuse. Est-ce que la Est-ce qu'il est envisageable, selon qu'il ait plu ou pas récemment, si la terre est meuble, de suivre mes traces à rebours si je suis à l'extérieur? Je ne sais pas à quoi ressemble le sol. Le sol là, c'est de la terre, c'est de la terre provençale, donc tu as vraiment de la terre, de la caillasse par endroits qui Ouais, c'est affleurent. impossible. C'est pas évident. Ouais. Mmh. Et à la hauteur de la Lune, j'ai l'impression qu'il y a assez peu de temps qui s'est passé quand même, donc ce serait juste le temps de faire le trajet depuis la ville? Mmh. Alors, tu vas me faire un jet avec intuition pour le coup, intelligence ou astuce, les deux me vont, ce qui t'arrange, pour essayer de voir combien de temps s'est écoulé. Un succès. Le temps te paraît s'être plus... T'as un sentiment de... Peut-être le déplacement de la Lune. Ouais, tu commences à avoir un petit moment de panique. T'as l'impression qu'il s'est pas juste passé 10 minutes. Il aurait pu se passer plus, peut-être même 1 heure. Mais t'es pas sûr de toi du tout. Mmh. Moi, je vais me mettre à psalmodier des psaumes de protection en manipulant un chapelet, et je vais tout simplement retourner de là d'où je viens a priori, et tenter de fouiller cette mémoire blanche, dans ce trou béant dans mes souvenirs, et marcher vite pour ne pas trop souffrir du froid. Tu marches en direction de
De la ville Comtal, ou tu vas vers la, ou tu vas vers la ville des Tours. Tu vas aller où précisément? À cette heure-ci, je me demande bien ce que je pourrais obtenir de toute façon. Les fermes dont a parlé Thibaut te reviennent à l'esprit. Hmm. Quoi d'autre T'as Ah parlé ouais, c'est du gros Louis qui a acheté le port à la ville des Tours. Euh, et puis peut-être d'autres choses, mais que- Je vais aller du côté des fermes, je verrai bien. Peut-être que les gens sont sûrement en train de dormir, mais tu marches effectivement avec cette impression désagréable que il y a quelque chose qui t'a échappé, et puis assez étrangement, au fur et à mesure que tu t'approches et puis que tu entends, oui, le monde dormir, mais pas les animaux, cet indice de vie, le petit bruit des poules, quelques moutons, t'apaise. Et tu t'approches de la première ferme, il y a effectivement un îlot, elles sont éparses, tu vois, deux, trois fermes, et il y a vraiment juste derrière le rempart à quoi, 3-4 minutes à pied, le rempart de la ville des Tours, qui a l'air un peu plus large pour le coup. Et tu sais que c'est beaucoup plus populaire. Il y a vraiment, c'est marrant, on y voit une allégorie urbaine du tiers-état, quoi. Enfin, voilà, il y a une ville par condition. effectivement. Je vais tenter de repérer la porcherie et la ferme, enfin, attenante à cette porcherie de la famille Magnan. Sans grande difficulté, ton ouïe te guide parce que tu entends quelques grognements de porc. Et c'est d'ailleurs la première des fermes sur ton chemin. Tu penses effectivement qu'il s'agit de la ferme de Thibaut. Hmm. Il y a de la lumière à l'intérieur. Très bien. Bah, je vais aller toquer. Le temps avant qu'on t'ouvre est assez long. Une voix tremblante derrière. Qui va là? Je suis père Aubin de Vauvenargues. Je, je ne vous veux aucun mal, bien au contraire, et j'aurais peut-être besoin de vous entendre pour aider Thibaut Magnan. La porte s'ouvre. Qui se révèle face à moi. Un jeune paysan qui ressemble bien à Thibaut, qui doit avoir 14, mais à cette époque, à 14 ans, on est un homme fait, et sans doute bientôt en âge de se marier. Et donc c'est un beau gaillard. Et il y a un plus jeune par contre, avec lui, qui regarde, qui lui doit avoir peut-être 10-11 ans. Comment t'appelles-tu? Je suis Jacques, et aussi mon frère Bernard. Jacques Bernard, je suis désolé de venir vous déranger alors que les vigiles approchent, mais Entrez mon père, entrez. Il fait froid dehors. Il y a un petit âtre qui brûle et qui réchauffe un peu la pièce. Mais c'est la seule source de lumière avec une petite chandelle qui tremblote. merci. On sera effectivement mieux à l'intérieur. Je ne voudrais pas que vous perdiez la chaleur qui a été rudement gagnée. Une grande pièce rectangulaire avec des paillasses, la marmite au-dessus de la cheminée, directement une espèce de table avec des tréteaux sur laquelle il y a cette petite chandelle, et des moutons, il y a même un veau qui dorment aussi. Puis il y a une grande double porte qui a l'air de mener à la porcherie et vers les quelques autres animaux de la ferme. Mais il y a des animaux clairement qui dorment au chaud dans la même pièce que tout le monde, quoi. Il y a une seule grande pièce commune. Je regarde ça, je souris. Je, je semble pas être du tout décontenancé ou pas à mon aise. Ça me rappelle sans doute des souvenirs d'enfance.
On pourrait bientôt avoir la semblance d'une crèche ici. Eh bien, je suppose que vous savez que votre père est sous les verrous. Oui, on nous a dit qu'il avait tué une sœur. C'est vrai, mon père, ça n'a aucun sens. Mon père ne ferait jamais une chose pareille. Je ne pense pas qu'il soit responsable de cela et j'essaie de comprendre ce qui s'est passé exactement. C'est pour cela que vos souvenirs pourront peut-être m'être utiles à moi, c'est une chose, mais surtout à votre père qui a bien besoin de ses proches. J'essaie de calmer un peu le tic qui me reprend pour pas les effrayer. J'adore. Très bien. Euh, euh, vous voulez un peu de vin chaud, mon père? Ce n'est pas de refus. Il va se servir, il va vous servir, il va évidemment se servir son petit frère de 10 ans. Euh, et vous allez boire tous les trois. Le petit ne dit pas grand-chose, il te regarde par-dessus l'épaule de son frère un peu, mais il écoute. Est-ce qu'il y a une de vos bêtes, un cochon qui a disparu, qui s'est fait, qui a été tué alors que ce n'était pas prévu? Euh, J'ai compté ce matin un porc de moins. Un porc qui a été égorgé, mais papa ne l'a pas vidé. C'est pas habituel. Et il a fallu que je finisse le travail. Je me suis dit qu'il avait dû partir pressé. Et je ne savais même pas pour qui on devait vendre ce porc. Mais je me suis dit que c'était peut-être pour ce moine qui est venu Sans à une doute. heure tardive. Il est venu presque, je sais pas, je dirais 2 heures avant matine, au beau milieu de la nuit. Je, Je tiens le verre de vin chaud et mes jointures blanchissent et je desserre un peu de peur de briser le grès du verre. Pardonnez-moi, mon père, ce que j'ai péché. J'ai fait semblant de dormir, j'étais curieux. Mon père s'est levé, est allé accueillir ce moine, il lui a servi du pain et du vin, et le moine me dit quelque chose, mais j'ai pas pu entendre, et après ça, le moine est parti, et quelques instants à peine après, mon père est parti de son côté vers les bêtes. Moi, je me suis rendormi. C'est extrêmement important, petit. Il faut que tu te souviennes du visage de ce moine. Les deux tombent à la renverse de leur petit banc. Le petit hurle et se griffe le visage. Il a l'air terrifié, il va se réfugier sous un... à côté du veau. Et pareil, le jeune crie pardon, je. Et il a l'air, en fait, dans ses excuses, tu comprends qu'il a l'air terrifié par le fait d'avoir écouté une conversation d'avoir commis un gros péché, tu vois, dans ta réaction. Je n'ai pas entendu, je ne sais pas, je crois qu'il lui est retourné vers le faubourg Saint-Sauveur. Pardon, mon père, il larmoie à moitié. Toi, leur réaction te semble quand même disproportionnée. Hmm. Je n'ai pas dit que vous aviez mal fait. Heureusement que tu as voulu écouter, même si la curiosité est un vilain défaut, ce n'est pas non plus un péché des plus graves. Et surtout, en l'occurrence, ça pourrait aider ton père. Pourquoi je ne suis pas là pour vous tancer ou vous... euh, pourquoi mais y a-t-il autant de crainte dans ta voix et dans les gestes de ton frère? Relève-toi, petit. Le Viens, petit, assieds-toi. il est terrifié, il recule quand tu t'approches, il pleure. Non, laissez-nous, on n'a rien fait. Moi, j'écoutais même pas, je dormais en plus. Et le frère essaye d'aller rassurer son frère. Calme-toi, Bernard. Il n'a pas l'air si méchant. Il ne voulait pas nous effrayer. Ah, J'essaie de me je- souvenir, je vais essayer de me souvenir de mon temps de la milice avant que je devienne Mhm. diacre, tout ça, de ce qui pourrait amuser des enfants ou jeunes hommes de leur âge. Euh, je, J'essaie de retrouver un peu de ce que j'étais auparavant.
Euh, faut pas se mettre dans tous vos états. Peut-être que j'étais un peu trop brusque. La nuit n'a pas été facile pour moi non plus. Euh, vous connaissez ce tour. Je mets, euh, je mets ma main sur la table et je commence à jouer avec le couteau le couteau entre les doigts, comme ce que les gardes peuvent faire pour passer le temps, ce genre de Le choses. petit se relève et les deux s'approchent, ils te regardent et il y a cette scène un peu surréaliste pendant un moment avec dans la lumière de la chandelle qui tremblote, on voit il y a un gros plan sur ta main avec le couteau qui joue assez habilement entre les doigts. Tout en faisant ça, tu vois par la fenêtre des lumières qui s'approchent. Ça vient du faubourg Saint-Sauveur très certainement. Mais il y a l'air d'en avoir un certain nombre, une bonne dizaine, des torches. Et une petite masse qui s'approche et qui vient en direction de la ville des Tours. Qui s'approche des fermes. Oui, Toute la maisonnée, c'est vous deux. Il n'y a pas de personne d'autre. il te fait signe. Maman est morte en couche avec notre petite sœur. Eh bien, prenez des vêtements chauds et de quoi manger un peu. Je ne voudrais pas que ces gens, je ne sais pas, peut-être qu'ils en veulent, qu'ils ont entendu des choses sur votre père et qu'ils lui en veulent et qu'ils viennent jusqu'à la ferme. Donc, vous avez un endroit où vous réfugiez, vous planquez. Ils ont l'air terrifiés, ils te regardent. Non, non mais... Vous connaissez pas certains coins de la nature dans les environs. Vous pourriez passer par derrière et aller vous cacher un petit peu. Alors que tu leur parles, tu entends une voix. Ce qui est étrange, c'est que c'est comme si tu étais le seul à l'entendre. Parce que les enfants te regardent toujours et toi tu vois, encadrement d'une fenêtre, la lune derrière, et une silhouette découpée. Et cette silhouette, elle t'est terriblement familière. Et elle te dit, oh, ce n'est pas pour eux qu'ils viennent. Tu devrais courir, car c'est pour toi. Je, je me précipite, comme d'un accès de folie, de fureur. Je, je bazarde le tabouret sur lequel j'étais assis en me jetant pour tenter de sortir et de me retrouver face à face avec cette silhouette que j'ai entreaperçue. Mouvement de crainte des enfants, tu passes par la fenêtre et la silhouette semble avoir disparu. Tu cherches autour de toi. Et par contre, une voix crie parmi cette troupe qui vient avec des torches. Et puis tu vois aussi des bâtons ou des fourches qui sont... Et une voix au milieu de tout ça qui dit le voilà, il est là-bas, c'est lui. La voix qui vient de crier me dit rien de particulier. Si elle t'est familière. Mais tu saurais pas dire qui c'est. Mais c'est marrant, t'as l'impression de l'avoir déjà entendu effectivement maintenant que tu te poses la question. Néanmoins, cette troupe presse le pas. Que fais-tu? Je les attends de pied ferme. Très bien. Tu les attends. Une main très forte t'agrippe par l'arrière. Tu te retrouves nez à nez. En fait, tu vois, il y a l'angle de la maison comme ça. Les gens arrivent. Par l'angle, tu es tiré avec une force incroyable. Et tu te retrouves nez à nez avec lui. Avec ce visage que tu n'oublieras jamais. Celui qui t'a privé de ton frère. Rebut de Caïn, suppôt du diable, engeance putride, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu me veux?
J'essaie de me dégager de son... J'essaye de te sauver, ne sois pas idiot. Il a l'accoutrement d'un moine ou... Il a pas l'accoutrement d'un moine, il a plutôt l'accoutrement d'un noble. Il a une très belle tenue, de riches étoffes, il a une très belle épée au côté. Un visage surnaturellement beau avec ses yeux clairs comme de la glace et ses lèvres pourpres comme du vin. Eh bien, viens avec moi. Ou on va te faire pendre haut et court, brûler, écarteler, rouer, que sais-je. Le Seigneur me protégera. Ce n'est certainement pas à toi que je devrais mon salut. Bien. J'essaie de le saisir. Il va faire un petit mouvement, mais tu peux me faire quand même un jet de dextérité plus bagarre. Ça fait quand même trois beaux succès, hein. 3 Ah bah, dis donc. succès. Il va tenter une esquive de son côté. Tu réussis à le saisir. Tu l'attrapes. Ici! Il est ici le monstre que vous cherchez! Il est ici le suppôt du diable! Et je hurle de tout ce que je peux. Très bien, super. Il va tenter de te mettre la main devant la bouche. Et vous allez rentrer en lutte. Vas-y, je t'en prie, tu vas me faire un jet de dextérité plus bagarre. Et lui va faire de même. Contre mon premier réflexe, en fait, j'essaie de faire une feinte de ce coup très classique pour à la place saisir le bâton que j'ai quand même a priori, à moins que je l'ai lâché d'une façon ou d'une autre, et le frapper aux côtes flottantes. Allez, tu vas me faire un avec le jet. bâton. Tu vas me faire un jet de mêlée. Aucun succès avec tout ça. Il y a quand même le point de volonté qui ne peut Ouais. être annulé par un 1. Donc de toute façon, lui il sera toujours là. Tu mets un coup de bâton qui vient frapper. Et pour le coup, il va te saisir à la mâchoire. Mais suis-moi, pauvre fou. Et l'instant d'après, tu as la même sensation que celle que tu as eue dehors. Tu sais, quand tu t'es retrouvé... Ouais. Tu te retrouves, tu entends des rumeurs au loin. Où est-il le vampire? Où est-il le monstre? Mais c'est très étouffé. Il y a beaucoup de foin autour de vous. Tu aurais du mal à dire où vous êtes. Mais lui est toujours là. Aubin, écoute-moi. Ce n'est pas la première fois que tu passes par là. Et là, ce ne sera pas la dernière. Misérable engeance, pourriture sortie des enfers. Parle pas trop Pourquoi vite. tu as tué mon frère sous mes yeux, dans un lieu consacré, dans Ça la n'est maison pas de ce qui s'est Dieu? passé, Aubin, ça n'est pas ce qui s'est passé. Ça me laisse perplexe. Je m'attendais pas à cette dénégation. Donc ça me coupe la chic. C'était toi, Aubin. C'était toi. Tu essaies de me faire douter. Tu essaies de Au fond renverser toi, la tu le sais. situation. Écoute ma voix. Au fond de toi, tu le sais. C'était toi, Aubin. Moi, je cherchais à t'aider. Frère était prêtre, tu l'admirais. Tu étais diacre. Tu servais la messe avec lui très souvent. Tu te souviens de cela? Tu te souviens d'Albéric? Bien sûr que je me souviens d'Albéric. C'était un modèle pour moi, un modèle de piété, un modèle de conduite digne et honorable dans sa vie humble au service du Seigneur. Et ta Qui fin... es-tu? Qu'est-ce que tu me racontes? Je suis Odilon. Ce nom t'est extrêmement familier. Mais tu es effectivement confus. Je suis Odilon.
Tu sais qui je suis ton ami, je suis ton mentor. Mon ami, mon... Mais, mais de quoi parlez-vous? Tu sens qu'il est extrêmement précautionneux, comme s'il allait lâcher la laisse d'un lion, tu vois. Donc il prend un peu de recul quand même. Je suis celui qui t'a fait. Je suis ton sire, Aubin. Il te couvrira Tu de ses es- plumes et tu trouveras un Tu es un refuge vampire. sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Tu es un vampire. Le sang de Malkav te fait oublier sans arrêt. Et tu Il pars ordonnera de à ses ville anges en dans toutes tes ville. voies. Et tu refais systématiquement la même chose quand la faim que tu renies est trop forte. Tu vis d'une pauvre femme ou un homme jusqu'à ce qu'il n'ait plus une goutte de sang et tu trouves un pauvre air pour lui faire porter le chapeau au bain. Non, c'est faux. C'est faux, cela ne peut être. Le Seigneur guide mes pas et mon âme lui est consacrée. Je suis ton ange gardien, je ne suis pas celui qui veut ta mort, mais je ne sais pas comment te libérer de la malédiction de Malkav. Elle a été bien plus tendre avec moi. Qu'est-ce que... J'ai Qu'est-ce- certes quelques marottes, mais rien qui ne soit aussi poussé que ce que tu vis. Et je suis navré Mal- que tu en passes par là. Malcave, qu'est-ce que cela signifie? Quel est ce Le terme? premier des nôtres, le premier le- de celui qui a porté la folie, le frère de Caïn, son petit-fils. Peu importe, nous n'allons pas rentrer là-dedans. Il Tu faut avoues, que tu partes d'ici. tu avoues être un descendant du premier des maudits. Mais si je le suis, tu l'es toi aussi, mon frère. Tu l'es toi aussi. Ce n'était pas moi ce moine qui est passé la nuit et qui a commis ces forfaits. Mais Ça ne tu es peut un pas maître être en moi. occultation, tu sais changer ton visage. C'est toi-même qui es sorti de la ville. Je t'ai vu. C'est toi-même qui allais te dénoncer car tu ne supportes pas ce que tu es. C'est toi-même qui as appelé ces gens pour te détruire. Oui. Qu'ils me détruisent. Alors, Le Seigneur t'offre la pire des pénitences, j'en conviens. Et le suicide ne te sera pas pardonné non plus. Repens-toi, S'il- mon frère. Souffre ta condition. Échappe-lui peut-être. Obtiens le pardon de ton père. Je suis navré. Tu l'as voulu, cette immortalité. Quand je te l'ai proposé, tu l'as souhaité. quand Je suis ou navré de non, m'être trompé. Il y a bien des années, plus de 5 ans, comme tu le rabâches depuis des années et des années à tous ceux que tu croises. j'étais Cela fait un près autre d'un avant de siècle. m'engager dans les ordres. J'étais différent. Je suivais une vie où le péché était présent, mais non, je n'ai pas pu faire une chose pareille. Non. C'est malheureusement quand tu étais prêtre que tu as accepté, Aubin. La vie éternelle, la vie de la chair n'a aucune valeur. J'essaie de me reprendre et d'essayer de percevoir s'il est en train de complètement me manipuler. Malheureusement, tu vois les cases. Tu comprends la terreur que tu as inspirée grâce à l'aliénation qui ne faisait qu'accentuer l'intimidation que tu pratiquais sur ce garde, sur ces enfants. Personne ne peut reconnaître à l'odeur le sang d'un porc sauf quelqu'un qui a auspex. Personne ne peut faire accepter aux gens des choses qui n'ont pas eu lieu sauf quelqu'un qui manipule la domination, qui ouvre bien des portes, qui fait oublier bien des choses, y compris qu'on n'était pas au compli, et encore moins au Lod quand le soleil se levait. Tout ça et bien sûr que tu sais passer dans les ombres comme personne et même changer ton apparence pour le regard des mortels.
Ben, dans ce cas-là, je vais encore essayer de le père Aubin va encore essayer de saisir celui qui lui parle. Dans ce Il va se laisser cas faire. dans ce cas, allons ensemble expier ce que nous sommes. Donc je le saisis et je hurle: «Ici! C'est ici que vous nous trouverez! C'est ici que le mal se cache!» Est-ce vraiment ce que tu veux, Aubin? Vous avez entendu? Oui, ça venait d'ici, je crois. Est-ce vraiment ce que tu veux, Aubin? Si ces gens mettent la main sur toi, tu vas les massacrer? Il ne dit rien, mais l'éloquence de son regard vaut toutes les paroles. Je 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 suis moins qu'un animal, je suis moins Tu es qu'un plus. je suis moins qu'un de ces porcs. Tu es plus qu'un mortel, et ils arrivent, Aubin. Que veux-tu? Partons, je ne veux pas qu'ils meurent par ma faute. Partons. Vous allez prendre la fuite comme deux fuyards, comme deux voleurs, poursuivis par la colère de paysans, de prêtres, de gens qui sont sincèrement dévoués à extirper le mal et le péché de ce monde. Et le mal et le péché, pour eux, c'est vous. Et vous courez dans la nuit. Vous courez, il va t'amener jusqu'à un petit domaine dans lequel tu trouveras toute une petite famille sagement allongée, les uns à côté des autres, dans un repos qui n'aura pas de fin, et dans une pâleur qui en dit long sur le sort qu'ils ont subi. Une fois encore, mon enfant, une fois encore, nous allons nous terrer dans une cave qui ne nous appartient pas. Et une fois encore, je le crains. Demain, tu seras à nouveau un prêtre exorciste, persuadé de poursuivre le démon. Non. 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 Là, le père Aubin, il prend conscience qu'il n'avait pas vraiment envie d'être, qu'il avait pas, que sa foi n'était pas suffisamment forte pour accepter d'être brûlé, démembré, lynché par ce groupe qui approchait et qu'il a utilisé le prétexte de préserver leur vie pour accepter la proposition de s'enfuir. Mais je sais maintenant que j'ai failli par le passé en acceptant ta proposition. Oui. J'ai failli et je ne peux m'en prendre qu'à moi et faire face à cette damnation qui sera la mienne. Tu pourras l'accepter, mais si je t'ai demandé si tu étais sûr, c'est parce que je le veuille ou non, que tu le veuilles ou non, sommeille en nous une bête qui, elle, n'acceptera jamais de se rendre. Et si ces villageois nous étaient tombés dessus, le carnage aurait été somptueux.